Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on présente Cowboy Bebop Space Serenade, un jeu de Don't Panic Game. C'est un jeu de Johan Benvenuto et Florian Siriex. C'est un jeu de deck building qui va se passer dans l'univers de la série, avec des jolies figurines, etc., etc. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, du beau matériel. On a dans un premier temps une règle du jeu qui va vous expliquer dans un premier temps ce qu'est le deck building, si vous n'êtes pas familier avec le deck building, et ensuite une explication détaillée de chaque icône que vous allez retrouver en jeu. Si vous êtes habitué au deck building, c'est très simple à prendre en main, pas de souci, il y a des petits twists, vous allez voir, où on va se déplacer avec ces figurines. La règle du jeu. On va avoir ensuite une planche avec tous les pions, les points de victoire, qui sont symbolisés par des petites étoiles de shérif, et des petits jetons qui vont symboliser le nombre de dégâts ou le nombre d'enquêtes que vous allez résoudre sur une planète face à un ennemi. Voilà, il y a plein de jetons différents. On a aussi des petits éléments à dépuncher, qui symboliseront tout simplement la rivière de cartes que vous pourrez acheter, le plateau dégâts que vous piocherez si vous attaquez les ennemis, et le plateau avec les ennemis dessus, tout simplement. En plus de ça, on a aussi des silhouettes en carton des différents personnages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte, il y a des figurines, mais si vous voulez jouer avec des silhouettes en carton, c'est possible avec les petits codes couleurs pour les repérer plus facilement. Les figurines, on en parle, et elles sont là! On a 5 belles figurines. Dans le jeu, il y a 4 figurines que vous pourrez jouer. La 5e, c'est le méchant qui est juste ici. Je vous montrerai plus en détail, mais voilà, on a des superbes figurines avec lesquelles les aficionados de la figurine pourront s'amuser à peindre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le jeu, on va se balader de planète en planète. Donc on voit qu'il y a un joli thermoformage pour tout ranger une fois qu'on a tout dépunché. Les différentes planètes, hop, seront exposées sur le plateau de jeu. Et c'est ici que se trouveront les méchants. Et vous devrez vous balader de planète en planète depuis votre bebop. Juste ici, hop. Voilà, donc vous avez différentes zones sur lesquelles vous rendre. C'est ici que les figurines et aussi le méchant vont se déplacer. L'endroit où on est, c'est l'endroit où on peut taper des méchants. Chaque joueur a également son plateau individuel. Et ça, c'est super top parce qu'il y a des petits creux, donc on pourra bien caler nos cubes pour que ça reste en place. Chaque personnage a ses pouvoirs, donc indiqués ici, ses pouvoirs individuels, et aussi son deck de départ. Chaque joueur a son deck de 10 cartes de départ. Voilà, donc il y a vraiment une... Ils sont tous asymétriques, ils ont chacun un peu leur style de jeu. S'il y a les autres, vos compagnons sur la même case que vous, vous allez pouvoir aussi appliquer leur premier pouvoir. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour les 4 personnages. On a des petits cubes. Ces petits cubes vont symboliser l'essence. L'essence que vous avez sur votre plateau, mais aussi l'essence que vous avez besoin pour vous déplacer d'une planète à l'autre. Donc on va mettre comme ça sur sa jauge, on commencera avec 1 d'essence, et ensuite on va pouvoir gagner de l'essence grâce à des cartes, se déplacer de planète en planète, et des fois ça va coûter plus ou moins cher de se déplacer sur une planète. Et ensuite, le gros du jeu, ça va être les cartes. Donc là, on a plusieurs cartes. Ici, on va avoir des cartes qui seront disponibles à l'achat. Les cartes qui seront disponibles dans la rivière. Donc, dans un deck building, on a un deck de base, mais petit à petit, on va grossir son deck. On va avoir des cartes de plus en plus puissantes. Elles ont un coup là en haut à gauche, avec différents effets. Voilà, que je vous inviterai à découvrir, bien évidemment, en ayant le jeu. Donc ça, c'est les cartes qu'on va pouvoir acheter. Ici, vous avez les méchants qui se retrouveront sur les planètes. Donc voilà, chaque méchant... À chaque fois, on a plusieurs possibilités avec les méchants. Soit on les tape, mais à ce moment-là, on va piocher des cartes blessures, que je vous montrerai après. Soit on investigue, c'est plus passif, c'est plus compliqué, mais ça peut donner de bons résultats. Et voilà, donc on a beaucoup de méchants. Et le gros méchant, le boss final, Vicious, qui apparaîtra dans chaque partie. Dès qu'on arrive à la fin du paquet méchant, on va devoir se battre contre lui. Voilà. On a un deuxième paquet. Dans ce deuxième paquet, on va retrouver les cartes blessures. Donc ça, c'est un paquet qu'on va poser sur la pile blessures. Dès qu'on attaque un ennemi, il va nous blesser. Donc on piochera une carte ici et il nous arrivera des bricoles. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'investiguer aussi, comme ça on se fait pas taper. Ici, on a les cartes de base, symbolisées par un petit B en haut. Donc ça, c'est les cartes de sous, finalement, dans tous les decks. Vous allez retrouver cette carte dans tous les decks. Et ici, vous avez chaque deck, chaque couleur de deck, de base, à ses cartes. Voilà, donc chaque joueur a ses petites cartes. Voilà, là on a encore des cartes à acheter, avec des coups. Voilà, au niveau des cartes,
Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur Cowboy Bebop, le jeu de deck building Space Serenade. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!